Bonjour et bienvenue sur la chaîne des bricoles à Lilou. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour un nouveau floss tube. Alors c'est pas la grande forme parce que j'ai eu un décès, j'ai perdu mon papy qui avait 94 ans. Donc je suis un peu marquée, mais bon, on fera avec. Voilà. Je vais commencer par vous montrer mes projets terminés. Et ensuite, je vous montrerai mes encours. Et enfin, mes achats. Il y en a eu un peu. Enfin, après, je ne vous montre pas tout, je vous dirai ce que j'ai acheté d'autre, mais il n'y a pas d'intérêt à vous montrer tout. Donc, désolée, ça commence. Alors, en projet terminé, alors prenez-vous le café, si jamais. Oui, je ne sais pas combien de temps ça va durer, je pense que ça ne sera pas très long parce que j'ai pas énormément travaillé ce mois-ci. J'ai pas fait un blocage, mais j'ai pas eu envie de broder, mais j'ai fait d'autres loisirs. Donc, je commence par un projet terminé qui est un DP, je ne sais pas si vous allez voir, voilà. Un DP de chez Action, un 40 par 60, un diamant carré, qui, ma foi, était très agréable à faire. Voilà. Vraiment sympa. Donc, il est encollé et il va être rangé ou je sais pas. Ou je sais pas si je ferai une mise en valeur ou pas, je sais pas encore. Ensuite, là, c'est parce que j'avais oublié de vous le montrer le mois dernier. C'est toujours pareil, c'est un projet terminé. J'avais fini une paire de chaussettes pour mon fils. Voilà. Voilà. Donc, alors, je les ai faites en 2,25. Je tricote à 5 aiguilles ou en aiguille circulaire, ça dépend. Mais là, je les ai fait en 2,25 avec 64 mailles. Et voilà, un talon renforcé. Et j'ai commencé, en règle générale, je commence par la pointe parce que je trouve que ça fait une plus jolie finition que de le faire par les côtes vers la pointe. Voilà. Alors par contre, je ne lui ai pas interdit de les mettre, mais presque. Parce qu'à son travail, il soude. Et je me demandais pourquoi j'avais ces chaussettes, les chaussettes du commerce, qui étaient constamment trouées. Des petits trous. Bon, bien sûr, le petit trou devient grand trou, hein, après, il faut jeter. Et en fait, il m'a expliqué, c'est quand il faisait la soudure. Donc apparemment, quand il soude, il n'a pas de protection au niveau du bas des jambes. Et du coup, il se trouve les chaussettes. Donc je lui ai demandé de ne pas les mettre quand il va souder. Donc autrement dit, tu les mets pas au travail. Voilà donc pour le deuxième projet terminé. Ensuite, il y en a presque un troisième, mais ça reste encore un encours. C'est celui sur lequel j'ai travaillé hier soir. D'ailleurs, j'ai mis une photo sur Insta. C'est une broderie. J'ai mis une photo sur Insta et en mettant la musique, voilà, c'est fini, mais il n'est pas tout à fait fini parce qu'il faut encore faire des points. J'arrive à me la casser la pince. Des points arrière. Il faut encore faire des points arrière et mettre les perles. Voilà. Et il sera des perles et des pampilles. Donc lui, il finit sans être tout à fait fini. Désolée pour les chiens. Je vais faire une petite pause. Allez. Donc voici. Alors, il s'agit de... Je dis un bins dans ce patron. Je ne me rappelle jamais. Alors c'est Trick or Treat. Voilà. Que je traîne depuis quelques floss tubes. Et il est quasiment terminé. Donc, j'ai fait toutes les petites croix. Ce qui fait que là, normalement, le mois prochain, je vous le montrerai avec les pampilles. Ah, il y a un point qui s'est défait. Voilà. Alors, ce qui est dommage, c'est qu'au final, de loin, vous voyez, de loin, les écritures, finalement, on ne les voit pas beaucoup, quoi. Mais c'était la même chose avec l'autre fil. Voilà. Donc avec une toile que j'ai teintée à la main,
pas si vous la voyez bien. Donc c'est une toile que j'ai teintée, moi, c'est du 14 CT. Je le fais en 2 brins. Forcément, c'est du 14 CT. Et alors, alors, vous voyez, il manque du poids arrière là, parce qu'il faut que je fasse la toile d'araignée. Et après, il faut que je mette les perles aux yeux des chats. Et j'ai des points de nœuds à faire. En un fil. Alors, il faut que je m'exerce. Voilà. Mais il ne me reste plus que ça à faire. Il faut que je le fasse. Je vais le faire ce mois-ci, là. Même après la vidéo, je pense. Un régal. Un régal. Alors, par contre, au niveau de l'encadrement, ça risque d'être un peu coton. Et parce qu'il va falloir que je le fasse en intégralité, parce que je pense que je ne trouverai pas de cadre dans cette dimension. Qu'est-ce que je voulais dire? Donc ici, c'est du fil que j'ai teinté à la main. Ici, c'est du fil américain. Je vais devoir faire tout l'intérieur des petits carrés, là, c'est pareil, avec du fil américain. Ça va être celui-ci. Comment il s'appelle? Le Bucket Apple. J'ai préféré le prendre parce que sinon il aurait fallu que je fasse un mélange de 2 fils et ça aurait été moins joli. Après, que vous dire de plus, là j'ai fait un mélange avec du fil Amo, Aro, je sais jamais. Vous savez ce fil égyptien, là, comment il s'appelle? Avec le 4000, là, il me semble que c'est. Et le fil Amo. Ah mais non, je n'étais pas plantée, c'était ça, Amo. Vous voyez ce fil là. Mais après je vous renvoie parce que sur le floss tube où je... Pas le premier, le deuxième, oui, ou le premier où je l'ai attaqué. J'ai tout expliqué, donc je ne vais pas réexpliquer tout parce que ça pourrait être... Ça serait redondant un peu. Voilà. Un régal. Donc la prochaine fois, celui-ci devrait être terminé. Voilà. Allez. Vous voyez, je me suis gardé le fil. Alors ça, c'est l'arrière. Vous voyez, pas top, même en arrière. J'ai tiré les fils pour le doré, par exemple. Et les fils que vous voyez là, c'est les fils en attente. Je vais pas arriver. Si, c'est les fils en attente pour le point de nœud. Ça y est, j'ai cru que j'allais pas y arriver. Voilà, pour celui-ci. Et vous voyez, j'ai toutes les pampilles. Alors, j'ai pas les vraies pampilles parce que je les ai pas trouvées. La grille, elle date de 2012. Alors, ils y sont plus. Enfin, personnellement, je ne les ai pas trouvés. J'ai râlé sur un des 3 sticks et tout. Et rien du tout, que ni, nada, que de chi. Voilà. Donc, on ferme les moyens du bord. Donc, toutes les pampilles n'y seront pas. C'est pas grave. Voilà pour celui-ci. Alors, ensuite, ben, il est resté sur son custom. Je ne le déferai pas, excuse-moi. Alors ça, c'est... comment ça s'appelle déjà? C'est la Fairy Holiday Collection de The Christmas Elfie de Nora Corbett. Je vous mettrai l'image à l'écran, parce que je n'ai pas imprimé l'image. Attendez, ça c'est mon aimant. Je le sors. Je le fais sur une toile Aïda métallisée. Je crois que c'est Britney qu'elle s'appelle. Je suis même pas sûre. Non, peut-être pas. Bon, bref. Je sais pas si vous voyez les brillants. Et c'est un régal à faire. Alors, tous les trous là, ce sont des perles. Sauf que moi, je ne vais pas y mettre des perles. Je vais y mettre des diamants, comme je vous ai expliqué lors du démarrage. Voilà. Alors, j'avais fait la main. Et au final, je l'ai défait parce que la couleur ne me plaisait pas. C'était la main, c'était quoi? Je ne me rappelle plus ce que c'était. Enfin, c'était trop rose pour moi. Du coup, je vais le changer. Je vais mettre une couleur chair. Voilà. Logiquement, vous aurez eu l'image aussi. Et l'image de l'avancée. Sur celui d'avant aussi. Parce que j'ai oublié de vous le dire. Mais cette fois-ci, j'ai fait des photos. La plupart. Voilà. Mais elle me plaît. Je me régale à la faire. Voilà pour celle-ci. Alors, désolée, il faut que je me paille. J'ai tout mis par terre.
Alors, ensuite, j'ai brodé. Ah oui, je vous mets l'avancée à l'écran. La bibliothèque de Lola Cross Stitch. Je vais vous mettre l'avancée. Et là, je l'avais imprimé, donc voici l'image. Voilà. Je n'y avais pas, oula, c'était frais, c'est ce que je voulais dire. Je n'y avais pas touché depuis un moment. Et j'ai eu envie, j'aimerais finir quand même pas mal de grilles cette année, si c'était possible. Alors je suis désolée parce qu'elle va être froissée. C'est sur une toile Aïda que j'avais eue sur la boutique Shane, qui fait, je sais pas comment dire, elle fait vieux, elle fait un peu style l'Aïda parchemin. Et voici où j'en suis. Donc je vous mets la photo de où j'en étais par là. Voilà. Et voici mon avancée. Donc au niveau de l'étage supérieur, hormis là le chandelier et quelques livres, je crois, ben on a fini. Enfin, j'ai fini. Et vous voyez avec mon petit aimant Ghostbusters. Ben, elle est super agréable à faire, celle-ci. En fait, mon système de broderie, je ne suis pas mécontente. J'ai dû faire une pause pour cause d'éternuement. Voilà. Je ne sais plus du tout ce que je disais. Oui, en fait, je brode, je prends une toile, celle qui me fait envie sur le moment. Je brode, et puis que j'en ai marre, c'est-à-dire ça peut durer une semaine. C'est pour ça que je me dis des fois, les floss tubes tous les 2 mois, c'est peut-être mieux. Mais bon. Mais quand j'en ai marre, ben, j'arrête et je passe à une autre. Voilà. Alors ça, c'est un aimant, comme je vous disais, c'est un aimant que j'ai fabriqué, enfin non, pas vraiment, que j'ai demandé à mon conjoint de me fabriquer. C'est un pins à la base. Un pins qu'il m'a scié la pointe, derrière il me l'a bien, comment on dit, ça y est, j'ai perdu le mot. Bon, poncé, mais c'est pas poncé. De façon à ce que je puisse y coller un aimant. Et voilà, moi ça je vire d'aimant à aiguille. Voilà, mais il y a un truc de bizarre là. En fait, à chaque fois que... Je vous fais bouger, désolé. À chaque fois que je touche l'écran, ça me fait un carré jaune avec un cadenas et un soleil. Enfin, bon, bref. Voilà pour celle-ci. Et... Ah oui, je ne sais pas du tout où j'en suis. Voyons, je vais vous dire ça. Ça m'agace ce truc-là. Alors du coup, j'ai été attraper la tablette et je vais vous montrer quelque chose. Pour certaines, voilà. Pour certaines grilles, notamment les Lola Crow, je n'ai pas l'image qui s'affiche. Et ça, je trouve ça désagréable. Est-ce que vous savez pourquoi? Vous voyez? Donc du coup, à chaque fois, je clique et une chance sur 2 qui sont mauvais, quoi. Sur 2 sur 3 parce que non, il n'y est pas. J'ai l'aquarium à y mettre. Je sais pas pourquoi ça me fait ça. Et quand je fais afficher PDF, je sais pas si ça me le... Voyons. Affiche PDF. Non, ça m'affiche pas l'image quand même. Alors on va baisser le son gentiment parce que sinon ça va faire des dings sans arrêt. Et j'en suis donc à 42,39%. J'ai fait, j'allais dire une grosse bêtise, 7162 croix sur 16 895. Donc autrement dit, j'en suis pas tout à fait à la moitié. Ça serait cool que j'arrive... Et je vous ai dit une bêtise parce qu'il me manque un petit morceau sur le haut. Pour moi, j'en étais rendue à avoir fini tout l'étage. Mais non. Voilà. Bien. Donc, pour celle-ci, c'est pareil. Je vais pouvoir la ranger et la continuer. Elle est super agréable à faire. Je prends beaucoup de plaisir à la faire. Et puis, je suis contente de m'être trouvé des pins
qui peuvent être assortis en fait à mes grilles. Désolée pour les bruits de fermeture éclair. Alors ensuite, j'ai brodé la recette de la sorcière. Voilà. J'ai continué à avancer dessus. Alors là, comme c'est... je grille... Ma grille est en format papier. Désolée pour l'échelle. On va arrêter 2 secondes. Donc je vous disais que comme c'est un format papier, je ne sais pas exactement combien j'ai fait. Bon là il y a une page. Non, pas tout à fait. Si. Non, pas tout à fait. Parce que là c'est du point arrière. Attendez. Où je l'ai mis? Ah. Comme c'est du point arrière, ouais. Alors, si je peux faire... Oh, j'ai tout fait tomber. Ah, trop. Voilà. Peut-être que si je mets comme ça, vous arriverez à voir un peu. Alors, donc, je reprends. Parce que je ne l'ai absolument pas dit. Oui. Je reprends. C'est une toile en 18 CT que je brode avec des fils chinois et du DMC. Quand j'ai pas la couleur en chinois, je fais avec du DMC en 2 brins. Donc je disais, j'ai fait une page pour moi parce que non, j'ai pas fait une, je sais plus. Si, parce que ça en est une autre page. C'est un petit bout de page. Donc là, il y a une page de presque finie parce qu'il n'y a pas le point arrière. En fait, avec Andrea, on a regardé et il y a des... Ici, là, il y a un petit texte où c'est marqué « Carabosse ajoute toujours 3 points de loup-garou ». Après, c'est Angie, je ne sais plus. Oh, je ne vois pas parce que c'est quand même un peu flou. Agui. Bon, bref, je ne lis pas. Après, de l'autre côté, c'est Cathy, la poussiéreuse, mais du chou. Mais moi, Carole, la folle, je préfère la citrouille. Ce qui fait qu'en fait, je vais mettre le prénom de chacun de mes enfants à la place de Carabosse, de Cathy, de Carole et de Agi. Voilà. Ben voilà. Alors, j'ai galéré. Je me suis loupée là sur un point. Du coup, j'ai dû bidouiller à peine un peu. Mais bon, ça l'a fait. Et c'est une toile que j'ai teintée moi, qui, je vous le dis à chaque fois, que j'ai teintée, qui fait sale, comme si on s'y était essuyé les doigts, comme si on avait bu du café, fait des taches de potion, enfin voilà, de sang. Bon, ça fait pas trop ça, mais bon, c'est pas grave. Du coup, je sais pas, parce qu'il y a des bulles et tout ça, là, il y a des taches, donc je pense que les taches, je vais pas les rajouter, parce que, je sais pas encore, mais il y a des chances que je les rajoute pas, pour pas que ça fasse trop chargé non plus, quoi. Voilà pour celle-ci. Et les mains, c'est les mains que j'ai eu, qui m'a été offert par Sandy, la boutique Sandy au fil du temps. Voilà. Que j'adore et je trouve qu'il va très bien. Bon, c'est le chapeau de Harry Potter, ouais, dans Harry Potter, mais là il y a aussi un chapeau. Donc je trouve que c'est très... c'est assorti. Voilà. Alors, ensuite, qu'est-ce que j'ai? Désolée, j'ai tout mis par terre. C'est pas poulet. Voyons. Alors, j'ai fait... Oh, ben mince, alors regardez. J'ai vraiment pas fait exprès. Il était tombé par terre avec l'aiguille coincée dedans. Je sais pas pourquoi l'aiguille est coincée dedans, mais bon. Hop, et hop. Un démarrage. Alors, je peux pas vous montrer l'image parce que... Par contre, je vais vous montrer la toile en intégralité. Comme ça, vous pourrez, pire des cas, me donner votre avis et me dire ce que vous en pensez. J'ai passé une commande dans la boutique de Chibio. Et pour des toiles. Et je vais y arriver.
Et du coup, j'avais ces petits dragons. Donc, je vous mets celui que je suis en train de faire à l'écran. Alors là, c'est pas joli parce que j'ai laissé tout un tas de fils. Je n'aime pas ça, mais bon, c'est pas joli, mais c'est pas grave. Ça fera. Et je le brode sur une toile que je me suis teintée. C'est une étamine. Voilà, voilà. C'est une étamine que je me suis teintée. C'est une 11 fils, donc autrement dit du 28 count, et ce qui correspond à du 14-7. Voilà. Et voilà ce que je fais. Alors là, sur le... mince. Sur le... Comment ça s'appelle ce truc? Ça y est, j'ai perdu le mot. Je pense que la fatigue fait que... Je sais plus. Sur la lunette. Sur la... C'est pas une lunette, c'est un... Ah, 2 secondes. Florin! Ouais? Tu peux rentrer dans le studio? Quoi? Comment ça s'appelle? J'ai perdu. Un trépied? Non, tu sais, c'est pour regarder les étoiles. Hein? Scope là, je crois. Un télescope? Télescope. Voilà, scope, télescope. Ok, merci. Voilà, donc j'ai fait les poids arrière sur le télescope, enfin là où je pouvais. Et c'est le top, quoi. Et je brode à 2 fils sur l'aiguille, avec 2 fils sur l'aiguille sur 2 fils de trame. Voilà. Il est top. Il est top. Bon, après, c'est bourré de poids arrière. Et donc, comme vous voyez, il y a de la marge. C'est parce que là, je vais faire le second. Et le second, si je peux, mais ça m'étonnerait. L'autre, c'est le petit dragon qui vole. Avec un chat, je crois. Enfin bon, bref. Et en fait, je voulais le mettre, vous savez, je voulais le mettre en quinconce seulement. Comme j'ai démarré au milieu, ben, j'ai laissé trop de toile. Donc, ça ne pourra pas faire. Ce qui fait que je ferai 2 cadres sans doute séparés. Et que quand je le poserai au mur, je le ferai en quinconce. Voilà. Donc, qu'est-ce que vous pensez de ma teinture? Bon, vous n'avez pas tout à fait la même couleur. Si, peut-être un peu comme ça. C'est du violet vert. Voilà. Avec un aimant que celui-ci, je l'ai eu dans la boutique Poussière d'étoiles, je crois. Ouais. Ouais. On ne voit pas vraiment... Peut-être un peu comme ça. Voilà. Et en fait... c'est un régal sur les tamines. Un régal. Ouais, alors bon, mes teintures, elles sont pas parfaites, hein, c'est sûr, hein, mais... ouais. J'avoue que... j'ai eu des commentaires de copinotes. Donc, Marie, Maud, si vous passez par là. Sophie... qui m'ont encouragée et qui m'ont dit si, elles sont jolies. Et donc du coup, bon, ben, ça motive un peu parce que je ne suis pas défaitiste, mais je ne suis pas sûre de moi en fait. Voilà, du coup celui-ci c'est mon premier modèle de la boutique Chibiour. Et il est agréable à faire, même si celui-là est assez simple, il est agréable à faire. Après, je suis pas... je respecte leur travail, elles font un boulot qui est magnifique, ça c'est très bien. Mais je ne suis pas fan de leur dessin. C'est pas mon style, quoi, c'est tout. Bon, par contre, il y a mercredi que j'aimerais bien avoir. Mais à chaque fois, quand c'est les box, c'est trop tard, quoi. Je me réveille trop tard, ou enfin bon, bref. Et puis, je peux pas m'abonner. Par exemple, les nouveaux modèles, je sais que c'est pas quelque chose qui me plaira à broder. Même si c'est magnifique, c'est pas quelque chose qui me plaît. Par contre, mercredi me plaît beaucoup. Et la sorcière Under the Spell. Et la dernière, là. Je trouve ça dommage qu'on puisse pas avoir la box après, quoi. Je suis désolée, les chiens aboient parce que j'ai le voisin qui s'en va. Et je vais leur remettre un petit cri.
Après, ceux-là, ce sont des petits modèles parce qu'ils font 70 par 86 par là, donc forcément, c'est pas énorme. Hein. Mais très agréable, hein. J'ai été, ouais, très agréable. Ça m'a rappelé, ça m'a fait repartir un peu dans le style quand mes enfants étaient jeunes, étaient en bas âge, et que je brodais pour décorer la chambre. C'était des modèles, vous savez, des petits modèles, des abécédaires avec des petits personnages comme ça, ou enfin voilà, c'était ou la lettre avec un petit personnage. C'était très enfantin. Ça m'a rappelé ça, ça m'a ramené un peu en enfance. C'est sympathique, très agréable à faire. Ensuite, ben, je crois que c'est le dernier modèle que j'ai brodé parce qu'après j'ai fait une estampée mais que j'ai laissé dans la voiture. Donc bon, c'est toujours pareil, c'est le chat de Nimu. Je n'ai pas continué. Que je n'ai pas terminé. Mais c'est mon modèle, vous savez, quand on va en rendez-vous, quand je vais au rendez-vous médicaux que je prends. Donc il est dans la voiture. Là, c'est un nouveau démarrage. C'est une couverture totale. Depuis très longtemps, j'avais envie de faire une couverture totale, hormis celle que j'ai déjà, mais que je laissais à l'abandon, parce qu'il y a 487 couleurs et que, je sais pas, c'est bizarre, 487 couleurs. Mais je l'ai pas, je le reprendrai, quoi. J'y ship des fils de temps en temps, parce que c'est des fils DMC, donc je ship des fils, autrement dit, là, j'en ai shippé. Et je l'ai commencé sur une 20-40, elle est préconisée sur du 16, je l'ai fait sur une 20-40. J'ai fait, voyons, j'ai brodé, ah ben non, oui c'est vrai, j'ai tout effacé. J'avais brodé 1041 croix, il me semble. Et puis, ça m'allait pas. Alors je vais vous montrer. Bon, j'ai commencé à tout arracher, tout défaire. Pardon, c'est une broderie qui va faire 224 sur 360 croix. J'ai voulu la faire en 20 en, je ne sais pas si ça sera bien, en 2 fils à l'aiguille DMC, donc c'est une Aïda DMC. Et puis au bout des 1041 croix, j'ai dit non, c'est moche, c'est trop serré, parce que plus ça allait, plus j'avais du mal à passer l'aiguille. Du coup, j'ai essayé d'enlever les fils, mais même pas en rêve. Parce que c'est tellement serré que j'arrive pas à enlever les fils, même avec le découvite, ça marche pas. Le découvite, voilà, ça marche pas parce qu'il est pas assez petit. Donc je sais pas, je sais pas. Donc je vais le recommencer parce qu'il me plaît et que j'aimerais arriver à faire une couverture totale. En partant du principe que j'aimerais bien arriver à faire 100 croix. Vous savez, je me le laisse sur la table. C'est un gros bordel, ma table d'atelier. C'est à l'atelier, donc c'est pas gênant. Enfin, c'est à l'atelier, mais tout le monde vient m'envahir. Donc, c'est pas ma pièce à moi au final. Du coup, voici une partie des couleurs. Attendez, je vous montre la première. Et ça, je voulais... Ah, pardon, mais moi, je fais n'importe quoi. Donc c'est de la boutique Mommy's Hobbies. J'ai échangé avec cette dame par message. Elle a été très sympathique. Et je ne sais plus pourquoi, je lui ai posé une question, mais je ne sais plus laquelle. Et en fait, j'ai trouvé hyper classe. C'est que sur la dernière page de la grille, vous avez des organisateurs de fils que vous pouvez... Alors là, j'ai mis du scotch. Mais vous pouvez aussi les plastifier. Et du coup, j'ai trouvé que c'était vraiment top. Et ça, je ne l'avais jamais eu sur aucune broderie. Donc, à bon entendeur, salut. Parce que même s'il y a même s'il y a 10 couleurs, c'est super agréable de pouvoir s'imprimer l'organisateur. Donc là, on a le numéro 1. Et là, on a le numéro 2 avec mon petit aimant. Alors, je ne sais pas si vous vous rappelez de ça. C'était un film à l'époque, je ne sais plus d'où je le sors. Mais quand j'ai vu cette image, ça m'a parlé. Maintenant, je ne sais pas du tout d'où ça sort. Je ne sais pas si c'est Star Wars ou... Je sais plus. Attendez, je vous enlève l'aiguille. Je vous parle de ça il y a des années. Et je ne sais plus de quel film. Alors, si quelqu'un sait, je veux bien savoir. Parce que je ne me rappelle plus du tout.
Et donc c'était un pins, pareil, qu'on a transformé. Donc je vous mettrai le lien de la boutique, n'hésitez pas à aller faire un tour, elle a des superbes... Enfin, j'aime beaucoup ce qu'elle fait. Et voilà. Voilà pour la dernière. Donc celle-là, c'est un commencement qui au final n'en a pas été un, puisque c'est à nouveau, ça va être un recommencement. Alors, je pensais que c'était le dernier, mais non, j'ai oublié une broderie que, oui, je ne sais plus laquelle je vous ai présentée en dernier, je ne me rappelle plus parce que je fais ce petit rajout au final. Donc, j'ai aussi brodé, ben là c'est pareil, il y a des fils partout parce que je les ai laissés en attente. Donc je suis désolée, c'est pas top quand on vous montre ça. Voyons, est-ce que j'ai... Donc c'est celui-ci. Voilà. L'ours qui est au coin du feu. Et dans mes achats, je vous parlerai des fils Whisper parce que justement j'aimerais pouvoir en poser là. Donc c'est pour ça que dans les achats, je vous dis que j'aimerais faire une petite collection. Voilà. Voilà mon avancée et je vous mets à l'écran là où j'en étais. Bon, je me suis concentrée sur la fenêtre. Hein, voilà. J'ai fini la fenêtre. Pas tout à fait. Elle est longue cette fenêtre. C'est du 18 CT sur une toile que j'ai teintée. Toujours pareil. Voilà. Le fait de teinter les toiles, c'est pas une obligation. Hein, enfin, je veux dire, mais voilà, j'aime bien. Donc je me fais plaisir. C'est une façon de c'est une façon de se faire plaisir. C'est un loisir créatif supplémentaire, dirons-nous. Je sais pas si vous voyez. Vous voyez, j'ai fait des speckles. J'essaie de vous le montrer à chaque fois, mais voilà. Voilà pour celle-ci. Et c'est du papier. Une grille papier, donc je sais pas trop, je peux pas vous dire où j'en suis. Enfin, remarquez, j'ai fait juste le tuyau et le cadre qui n'est pas terminé de la fenêtre. Il me tente de faire le coucou, devrait être sympa. Et en fait, j'aimerais apposer du fil Whisper au moins sur les chaussons. Et moi, je me régale avec ce fil Whisper. Franchement, c'est le top. J'en ai sur celle-ci, sur 4 ou 5 grilles. Et vous voyez, là, j'ai l'organisateur. En fait, j'ai imprimé la liste des couleurs et j'en ai fait un organisateur, mais j'ai pas été maligne. Là, je l'ai coupé trop ras, ce qui fait que je vais finir par me le déchirer. Il faudra que j'en refasse un autre. Parce que le rescotché, ça ne marchera pas. Et c'est là que je trouve super bien le fait que l'organisateur soit inclus dans la grille qu'on m'a fait... je ne sais plus comment elle s'appelle, je suis désolée, comme a fait la créatrice Mommy's Hobby Design Shop. Voilà, vous voyez, du dragon. Ça serait cool que beaucoup de créateurs de grilles se mettent à faire ce genre de choses. Voilà. Après, c'est aussi c'est chouette aussi quand on a la possibilité d'acheter l'organisateur assorti à la grille, bien sûr, je sais pas en quelle matière c'est là, en plastique, en résine, mais c'est quand même agréable de pouvoir faire ça. J'en ai fini pour la broderie. Donc maintenant, je vous montre mes encours au tricot. Voilà, donc j'ai recommencé une chaussette pour mon fils, qu'il n'aura pas le droit de mettre, bien sûr. Non, je plaisante. Voilà. Voilà, elle est faite avec... alors ça, c'est mes petites ampoules, comme ça. Quand je fais la seconde, je n'ai pas compté, je suis tranquille. Enfin, je n'ai pas compté. Je sais que ça va de 10 en 10, et si je ne suis pas sûre de moi, ben, je vérifie. Parce que ça va toujours de 10 en 10, hormis la dernière, qui est plus courte. Voilà, donc je recompte et je sais où j'en suis. Je n'ai pas besoin de marquer ni quoi que ce soit. Parce que je suis dans l'incapacité de marquer quoi que ce soit. Je l'ai faite je la fais en laine que j'ai eu chez Aldi. C'est des packs de 4. Et avec les 4 pelotes, vous pouvez faire 2 paires de chaussettes. C'est de la laine en 4 fils. C'est de la laine spéciale pour chaussettes. Avec un échantillon de
de 30 mailles par 40 rangs. Et c'est 75% de laine vierge et 25% de polyamide. Voilà où j'en suis. Et comme on va aller à l'enterrement de mon grand-père, on va faire beaucoup de routes parce qu'il vit dans la Marne. Il vivait, pardon. Du coup, je vais le prendre dans la voiture, ça m'occupera l'esprit. Et voilà, parce que 8 heures de route, presque 9, hein, c'est chaud. Voilà, en 3 jours, on va y aller, passer une journée là-bas et revenir. Et voilà. Alors ensuite, je fais, donc ça ce sont des chaussettes à la vanille avec la pointe, avec la pointe de cette couleur. Et ensuite c'est un fil qui a des variations, donc auto-rayante, pardon. Voilà. Voilà pour celle-ci. Ensuite, grâce à... Oh, je suis désolée, le patron il est dégueulasse parce qu'il lui est arrivé des misères. Je l'ai, mais je ne sais pas où je l'ai. Il faut que je vérifie sur l'ordinateur parce que je n'ai pas trouvé dans mes mails, etc., ni sur Ravelli. C'est un patron de Marie-Amélie Design, donc c'est un vieux patron. Et c'est ce pull-ci que je vous avais déjà montré. J'étais bloquée depuis l'année dernière parce que j'avais des rares raccourcis à faire et que je n'en avais jamais fait et que ça me coupait les jambes un peu parce qu'en tricot, c'est rare, mais vraiment très très rare. J'en ai eu fait, hein, mais c'est rare quand j'arrive à faire un pull jusqu'au bout. Parce qu'il y a toujours un truc qui ne va pas. Les emmanchures sont trop courtes, le tricot est trop serré, enfin bon, bref. Et là, grâce à Vanessa de la chaîne Créanes, que je vous mettrai en barre d'informations, eh bien, elle m'a motivée, expliqué, débloqué mon pull. Voilà. Alors, il me faut faire... Oui, je suis désolée, je suis en survêt tout pourra. Ouais. Il me faut en faire encore parce qu'il me faut faire 38 cm de corps. Et je pense que je dois être à 20 cm. Avec mes petits, j'adore. En fait, je tricote en aiguille circulaire, surtout parce que j'aime mettre ça. Non, je plaisante. Mais j'avoue que j'adore. C'est trop mignon, ça. Je suis une fan de ces petites bricoles. Donc, mes manches sont sur des câbles. Et en fait, c'est ça que je trouve. Déjà, je trouve que c'est super pratique, le tricot en rond. Parce que vous faites tout dans une pièce, vous n'avez pas besoin de coudre, et bien que ça ne me gêne pas de coudre. Mais on peut essayer à mesure, voir si ça passe pas. Bon là par contre pour essayer il me faut changer le câble parce qu'il n'est pas assez long. Mais je trouve ça commode d'avoir du câble et de pouvoir mettre ça, parce que j'avais essayé au départ, il disait de le mettre sur des arêtes-mailles. Et les arêtes-mailles, je ne sais pas pourquoi ça ne me plaît pas, c'est désagréable, alors que là c'est super, sur les aiguilles circulaires c'est super. Après, ça coûte pas. Moi, c'est la marque Drops que j'ai acheté. Voilà, j'ai acheté celui-ci. Et c'est pas hyper cher. Après, si vous voulez pas acheter la marque, vous en avez aussi sur AliExpress, Temu. Enfin, vous en avez plein, quoi. D'ailleurs, je me suis pris des câbles avec des aiguilles à l'unité pour pouvoir, pour les manches, en fait, pour pouvoir me les mettre. Les aiguilles pour pouvoir l'enfiler comme il faut et les câbles pour ne pas être gêné, parce que là je le trouve un peu trop long, alors ça m'agace, enfin bon bref, voilà. Donc voici pour mon pull. Donc merci Vanessa d'être là, de me répondre quand j'ai des questions, des blocages, enfin je te fais de gros bisous et je te remercie encore. Voilà, allez, on en arrive à la... Il m'agace. Donc on en arrive à la partie achat. Alors, au niveau de la partie achat, j'ai acheté sur Vinted. J'ai acheté parce que je l'ai vu et revu. Alors peut-être que c'est justement parce qu'on voit et on revoit trop sur les chaînes des unes, des autres. Enfin trop. Je monte beaucoup si vous voulez.
c'est pas un tort. C'est super cool de le montrer et je suis très contente de le regarder. Du coup, ça donne des envies forcément. Donc, voilà. Ce sont de bonnes influenceuses. Et je me suis commandé. Alors, je ne participerai pas. Si, je vais y arriver. Je ne participerai pas aux salles. C'est organisé par Julia de la chaîne Rose Cocon. Je ne participerai pas aux salles, mais en fait, en regardant sur Vinted, parce que j'aime bien acheter en deuxième main, je suis tombée là-dessus. Et ça m'étonnerait que la personne qui vende regarde. Voilà, donc elle a fait des petites écritures derrière, ce qui n'est pas grave. Je la remercie parce que, non contente de m'avoir vendu la grille pas très cher, elle m'a aussi, en fait, elle a vendu le kit. Le kit, donc la grille, vous savez déjà, elle est à plus de 10 €. Mais du coup, moi, j'avais les filets la toile. Au départ, elle l'avait mis à 10 € et comme je l'avais mis en favori, elle me l'a vendu à 10 €. Donc, avec... C'était marqué toile de lait, mais en fait, c'est de l'étamine. Ce qui m'arrange, parce que j'aime pas le lait. Regardez, c'est un coupon de 50 par 70. Je peux pas trop vous montrer toutes les couleurs. Et c'est super bien emballé. C'était super bien emballé. On aurait dit que ça venait d'une mercerie. Bon, c'est pas une mercerie parce qu'elle n'a pas beaucoup de choses en point de croix. Mais du coup, je vais la faire. Quand je la ferai, je penserai aux salles de Julia. Mais je ne le ferai pas parce que pareil, je vais la broder. Je ne sais pas quand est-ce que je vais la démarrer déjà pour commencer. Pardon. Parce que j'ai trop d'encours. Et ensuite, si je la démarre, je ne serai jamais à jour parce que je ne me tiens pas aux salles. À partir du moment où je me fixe une broderie ou un tricot, on me dit allez vite, tu dois absolument la broder. À partir du moment où je me dis ça, c'est mort, je ne peux pas le faire. C'est mort, je ne peux plus aller dessus, ça me fait un blocage. Donc en fait, à partir du moment où c'est un loisir créatif, je fais ce que je veux quand je veux. Oui, voilà. Et donc, je remercie la personne qui me l'a vendu, si toutefois elle passait par là, ce qui m'étonnerait grandement. Ensuite, sur une autre... j'ai acheté aussi des coupons de toile Aïda. C'est de la 7. Voilà. C'est des coupons qui, à mon sens, doivent venir de... et quoi que je sais pas. Je sais pas si c'est du DMC. Ouais, ça doit être du DMC, je pense. Du coup, je vais acheter plusieurs coupons. Vous voyez, une fois je les surfile et que je les rince. Voilà. Parce qu'ils sortaient de l'ordinaire. J'aurais préféré avoir de l'étamine, mais bon. Après, il y en avait une autre avec un oiseau dessus, mais ça ne me plaisait pas dans le vert. Vous voyez. Bon, c'est pas des gros coupons, mais c'est de l'Aïda 7, donc il y a toujours moyen d'en faire quelque chose. Après, vous voyez pas super bien les couleurs. Hein. C'est une espèce de rose très pâle avec les dessins gris, avec du blanc. Après, voilà. Et celle-ci aussi. C'est pas, je vous dis, c'est pas des très gros coupons, mais ça peut suffire. Alors là, c'est de la 8. C'est un joli parme. Vous voyez pas la bonne couleur, mais c'est parme. Voilà ce que j'ai acheté. Et il m'agace. Ce matin, là, ils sont casse-bonbons. Je peux pas penser à vous dire, on est le vendredi 7, parce que je vais essayer de mettre le floss tube ce soir. J'avais pas la motivation, hein, vous m'excuserez, pour faire le floss tube. Et des fois, je me dis, c'est peut-être mieux... pardon, ça me gratte. Des fois, c'est peut-être mieux d'attendre que de faire un floss tube de mauvaise qualité ou un mauvais. Voilà. Voilà pour mes achats. Et ensuite, j'ai acheté du fil, vous voyez, comme ça. Voilà, j'achète du fil. C'est pareil sur Vinted. Neuf.
Après, il faut surveiller les prix parce qu'il y en a qui sont très très chers pour pas grand chose. Alors en fait, le dernier achat que j'ai fait, c'est une grille de Teresa Kogut. En fait, j'en ai entendu parler sur la chaîne Rose Cocon de Julia, qui expliquait que Teresa Kogut avait mis une grille en vente. Elle s'appelle Espoir et Amour. Et du coup, cette grille, tous les bénéfices de la vente de cette grille vont aller à une de ses amies, qui a un petit garçon de 4 ans, à qui on a découvert un cancer. Et donc, elle s'arrête de travailler pour pouvoir s'occuper du petit, ce qui est logique. Mais du coup, elle n'aura pas de revenus pendant un certain temps. Du coup, la durée du traitement. Alors, j'ai acheté la grille, mais il n'est pas certain que je la fasse. Je vous la mets à l'écran. Enfin, logiquement, elle y est depuis le début. Parce que elle est jolie, mais pas sûre que j'ai envie de... Enfin, bon, voilà. Elle ne me plaît pas plus que ça. Je vous dis ça maintenant, pareil, dans 2 ans, elle me plaira énormément et je la ferai à ce moment-là. Donc je l'ai acheté juste pour l'acheter, pour participer à la cause, en fait, si vous voulez, parce que c'est quelque chose qui me parle, parce que quand ma fille avait 6 ans, je vous parle de ça en 2007, elle a déclaré un cancer, une leucémie lymphoblastique aiguë. Aujourd'hui, elle va bien. Elle va bien, parce qu'un cancer, ça a toujours des conséquences. Enfin, c'est pas le cancer, c'est le traitement du cancer qui a des conséquences. C'est de la chimio, c'est du poison qu'on vous met dans les veines. Donc, voilà, il faut le savoir. Mais, elle se porte bien. Il n'empêche que j'avais envie de participer, parce que je trouve que c'est un beau geste. Nous, en France, on a la chance, moi personnellement, quand je me suis arrêtée de travailler pendant 18 mois pour pouvoir... rester à l'hôpital. On est resté un moment à l'hôpital, on est resté 5 semaines non-stop. Quand on a pu sortir, on est sorti, oui, mais pour y retourner pendant 4 jours par semaine. Des traitements lourds, fatigants pour l'enfant. Donc, que ce soit pour l'enfant ou pour l'adulte, c'est une chimio, c'est pas rien, quoi. Et donc, du coup, personnellement, j'ai pu l'accompagner parce que nous, en France, on a la caisse d'allocation familiale qui nous aide. Il y a des aides qui sont prévues pour ça. Il y a aussi la MDPH qui vous aide. Ce qui fait que j'ai pu aider mon enfant sans avoir à l'esprit de me dire mais comment je fais financièrement. Parce que si vous avez... au début, on se dit, ouais, mais est-ce qu'elle va vivre, quoi? Bon, déjà, au début, vous avez ça. Ensuite, vous avez... est-ce qu'elle va supporter le traitement? Comment elle va supporter le traitement? Enfin, et avec ça, en plus de cette angoisse quotidienne, vous avez l'angoisse financière. Et ça, quand on peut l'éviter, c'est top. Nous, en France, on a la possibilité de pouvoir l'éviter en grande partie. Alors qu'aux États-Unis, je ne pense pas qu'ils aient cette possibilité. Ce qui fait que j'avais envie de participer à ce genre de cause. Donc, c'est un appel du pied aussi, comme Julia. Si vous avez la possibilité de donner, la grille elle est à 12,07 €, très exactement. Si vous avez la possibilité de donner, c'est 12,07 € pour cette cause. Allez-y, foncez. Je vous en remercie. Je pense que c'est une bonne cause. Et écoutez, sur ceci, je vais vous laisser. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à la liker si c'est le cas, à me laisser un petit commentaire parce que ça fait grandir la chaîne, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et quant à moi, je vais vous souhaiter un très très bon loisir créatif et vous dire à la prochaine fois. À très bientôt, bonne continuation, au revoir.